monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pas de face cam et j'ai réfléchi, je pense que j'en ferai plus tous les jours des face cam. Je les ferai vraiment quand je les sens parce que quand je suis vraiment très fatiguée et tout, c'est vrai que des fois je me sens pas trop. Et puis là on est dimanche soir, j'ai fait plein de choses tout le week-end, des choses qui sont pas forcément très agréables en plus. De la paperasse, des choses comme ça. Je vais pas aller dans le détail, mais voilà, je suis vraiment pas en mode où j'ai envie de faire une vidéo face cam et tout. Mais par contre, j'ai envie de vous faire votre petite guidance du jour, ça ne change pas. À la place de ma tête, vous avez une magnifique rose qui m'a été offerte par une de mes amies. Alors, Géraldine m'a offert cette rose il y a une semaine, plus d'une semaine, puisque c'était samedi dernier. Et en fait, elle est intacte. C'est comme si je venais de la voir. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je lui ai pas mis de produit pour la conserver, quoi que ce soit. Elle est nickel. Les feuilles, la tige, rien n'a bougé. C'est incroyable. Voilà, donc je profite toujours de cette magnifique rose qui sent super bon. Et ça me bluffe tellement que voilà, j'avais envie de la partager avec vous aujourd'hui, donc pour la guidance du lundi 7 décembre 2020. On s'approche de Noël, donc alors on va utiliser évidemment le Singular Magic, voilà, qui est en précommande jusqu'au 15 décembre. Il en reste plus énormément. Il y en a moins d'une vingtaine dispo en précommande. Donc, si le cœur vous en dit, le lien est sous la vidéo. On va utiliser le Théoléhog Tarot Deck, Major Arcana Tarot Deck, avec le Copper Rabbit Inktober Deck. Et on va utiliser pour terminer les jolies cartes de l'hiver dont je n'ai toujours pas retrouvé la boîte. Mais je vous dirai de quel jeu il s'agit parce qu'on va le voir tous les jours. Donc voilà, je vais l'utiliser tout le mois de décembre. Et puis voilà, bon bah j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et nous y allons tout de suite pour ce lundi 7 décembre avec déjà le Singular Magic. Comme ça vous voyez les cartes de près, ça change aussi. Voilà. Et puis je suis là, même si vous ne me voyez pas forcément, je suis quand même là. Allez, on y va, on mélange. Hop, décembre, il y aura des petites surprises. J'espère que j'aurai juste le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Allez, on va couper. Et puis, on va en tirer une. Et on a la tristesse. Alors, on va en tirer une seconde. On a l'action. Ah, alors vous avez quelque chose à faire visiblement qui ne vous convient pas, là, qui vous rend un peu triste. Y a quelque chose qui n'est pas dans vos énergies, là. La tristesse, hein, vous voyez cet œil comme ça qui pleure et puis il y a une main dessous. Alors, c'est pas quelque chose qui va durer, évidemment. Hein, cette tristesse, elle est momentanée, je dirais. C'est quelque chose, disons, qui va à l'encontre de vous, de vos énergies, qui n'est pas aligné avec vous. Alors c'est peut-être des papiers, peut-être qu'il y a des papiers de divorce, peut-être qu'il y a des papiers pour quelque chose de pénible, une succession, une vente de maison qui se passe pas forcément comme il faudrait. Je pense que c'est un peu dans ce style-là. Ou alors ça peut être aussi par rapport au boulot, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit faire, hein, l'action, c'est lié au plexus solaire, c'est la carte qui est liée au plexus solaire, cette carte-là. Donc on voit les petites abeilles autour de ce tournesol, on est dans tout ce qui est aussi travail communautaire, hein, agir ensemble, etc. Et là on a l'impression que peut-être, soit vous êtes laissé pour compte, ou alors on vous inclut pas forcément dans les... comment dire, dans les projets du jour, etc. Vous avez l'impression d'être un peu à la traîne, un peu de côté. Donc voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Bon, on va préciser de toute façon avec le tarot, le magnifique Théoléhog. Je vais l'appeler comme ça. Voilà, juste comme ça. Il est sublime, je l'adore. Allez, on va prendre donc un majeur,
Hop, ah, on a la carte de la mort, vous voyez. Donc, alors, la carte de la mort, c'est une carte de transformation, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, voilà, vous devez agir, vous devez clôturer quelque chose. L'action, elle va parler d'une clôture, de quelque chose qui prend fin, et il y a de la tristesse liée à ça. Et on a un petit peu, voilà, le cœur lourd. C'est pas forcément quelque chose de simple, quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que l'on doit faire. C'est quelque chose de nécessaire pour après. Donc de toute façon, même si c'est pénible, même si ça rend triste, même si ce n'est pas facile, même si c'est lourd, on va devoir le faire. C'est une obligation. On n'a pas le choix. On doit passer par là. Donc la carte de la mort, elle nous confirme et elle nous dit ça. Alors on va voir maintenant avec le magnifique Inktober aussi. Voir ce qu'il en est, quelle carte on va tirer. J'utilise des jeux très variés aujourd'hui. Alors voilà, on a la tour. Bon ben voilà. Donc vous voyez, quelque part la tour là, moi ça va me faire penser un peu à la tour dans le tarot. Donc bon, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de choses comme ça, mais vous voyez ce personnage qui quitte cette tour. Donc il y a quelque chose de toute façon qui s'est écroulé. Et voilà, il faut passer par cette phase-là. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Et on doit vraiment prendre son courage à deux mains pour continuer le chemin. Vous voyez, on s'éloigne là comme ça. Alors on a l'impression qu'un œil nous regarde au niveau de cette tour. Hein, voilà, moi je le vois un peu comme ça. On quitte quelque chose. Quelque chose doit prendre fin et on doit agir, on doit avoir la volonté de tourner le dos à cette chose-là parce que c'est pour notre bien, tout simplement, et c'est pour l'après. Même si c'est compliqué quelque temps, eh bien après ce sera mieux. Voilà, voilà. Donc la petite guidance du jour qui est un peu terne hein, pour cette journée, mais bon, ben, ça peut pas toujours être positif non plus. Et puis c'est pour vous apporter une guidance, c'est-à-dire que si vous traversez effectivement quelque chose de difficile, eh bien ça peut vous donner justement un peu d'espoir, un peu de baume au cœur en vous disant bon ben ça va pas durer, je dois traverser cette épreuve-là, et puis je ne suis pas seule, d'autres personnes traversent aussi des épreuves. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Allez, la carte de l'hiver, elle nous dit quoi? Eh bien, regardez ce qu'elle vous dit. Mon Dieu, regardez ça. La vie m'envoie des épreuves. Et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie? Bon, ben vous avez tout compris. Je vous en dis pas plus, là. Méditez là-dessus. Vous voyez, je viens de prononcer le mot épreuve. Traverser des épreuves. Eh bien là, on vous parle encore d'épreuves. Donc, effectivement, c'est comme la tour dans le tarot. Ça vous tombe dessus. Quelque chose s'arrête, on a la mort, donc voilà, on va vers autre chose, on ne sait pas trop vers où on va finalement, on est triste, on n'est pas bien, mais on sait qu'on doit continuer le chemin, qu'on doit agir, qu'on doit voilà continuer à avancer. Ces choses-là qui sont dures, aujourd'hui, demain ce sera des cadeaux pour vous aider à cheminer, à comprendre la voie. Voilà, j'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance va vous apporter quelque chose dans votre journée et qu'elle vous fera du bien. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à demain. Et voilà, je vous souhaite quand même une belle journée, bon courage pour tous ceux qui traversent des épreuves, effectivement, qui sont pas faciles. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis voilà, on se voit très vite de toute façon. Bisous, bisous. Bye bye.